la naissance d'un produit passe par plusieurs étapes. D'abord, l'objet est conçu dans sa forme et dans ses fonctions. Ensuite, les outils et les techniques de fabrication de l'objet sont étudiés et réalisés. Enfin, il est fabriqué et mis sur le marché. Dans ce contexte, les outils de conception et fabrication assistés par ordinateur, appelés couramment CFAO, permettent à l'entreprise d'industrialiser rapidement des produits conçus de façon de plus en plus précise. Dans un premier temps, les outils de conception assistés par ordinateur permettent la réalisation virtuelle de l'objet à produire. Un dessin en 3 dimensions est ainsi obtenu. C'est le modèle solide virtuel. Sur ce modèle solide virtuel, l'ensemble des consignes de fabrication vont être intégrées. Toutes ces possibilités offertes par la CFAO, outre qu'elles facilitent le travail des concepteurs, ont l'avantage de raccourcir considérablement le temps d'industrialisation. De plus, grâce à ces fichiers, la CFAO permet par exemple de travailler aux modifications d'un modèle ancien. Ainsi, elle apporte à l'entreprise des moyens nouveaux de conserver et d'utiliser sa propre mémoire. Pour répondre à la demande de ces nouveaux consommateurs, le groupe décide de se lancer dans la construction d'une voiture à 5 000 €. Traditionnellement, on commence à concevoir un objet et puis on se pose ensuite la question de savoir si il est à un prix raisonnable et s'il faut retravailler sur son coût ou pas. Dans notre cas, nous savions que le coût était une priorité, donc dès les premiers traits de crayon, dès le premier travail des designers et des concepteurs, nous avons commencé à chiffrer ce qu'ils faisaient de façon à les orienter dans leur choix. Par ailleurs, pour la phase de conception, le groupe a pris un certain nombre de risques. Dans la conception de ce projet, nous avons utilisé au maximum toutes les possibilités qu'offrait la CAO. Et nous avons été plus loin que ce que nous avions fait jusqu'à présent, jusqu'à supprimer la phase de prototypage pour vérifier que le dessin était bon. Nous sommes allés directement en phase de production, en sautant une étape et en contrôlant nos dessins uniquement en numérique. C'est ça la vraie révolution de ce projet sur la conception. Comment fabriquer une pièce au collège ? Pour fabriquer une pièce, je dois la dessiner. Je dessine toutes les pièces, par exemple sur ma serre, et ensuite, je vais pouvoir les assembler. Pour dessiner ma pièce, je vais utiliser un logiciel de conception assisté par ordinateur. Au collège, on utilisera SolidWorks. Dans mon exemple, je vais dessiner une pièce plastique avec le mot « technologie » écrit dessus, que je pourrais graver sur ma machine, et je vais pouvoir mettre 2 trous, par exemple, pour accrocher cette pièce à un mur ou à une porte. J'utilise donc SolidWorks pour dessiner cette pièce. La pièce est dessinée, comment je vais faire comprendre à la machine ce qu'elle doit faire ? Eh bien, tout simplement, je vais la programmer. Dans cet exemple, je vais donc programmer ma pièce technologie avec différentes valeurs que je vais apprendre à utiliser, l'outil, les vitesses des outils, les vitesses de déplacement de la pièce. Une fois programmé, je vais pouvoir donc lancer l'usinage. Ici, mon usinage se lance, on voit le mot technologie se faire graver sur la pièce, et ensuite je découpe ma pièce, et voici ma pièce est terminée. Aujourd'hui, Juliette a envie d'une paire de lunettes qui ne ressemble à aucune autre. Bonjour Juliette, bienvenue. Merci. Ça se passe par ici. Alors, je te montre comment on a fait pour réaliser la paire de lunettes que tu nous as commandée. Donc nous, on est parti d'un cube qui est plein. À partir d'un cube en 3D, sorte de pâte à modeler virtuelle, le technicien du Fab Lab a modélisé la paire de lunettes, selon les indications de Juliette.
Donc là, Juliette, à partir de ce cube-là, on a obtenu les lunettes. Est-ce qu'elles sont fidèles? Est-ce que tu nous as demandé? Est-ce qu'elles te plaisent déjà? Ça a l'air pas mal, ouais. Bon, bah écoute, on va lancer l'impression alors. Pour cette paire de lunettes sur mesure, il faut compter un peu plus d'1 heure d'impression. Et magie! L'impression est finie avec les lunettes. Une fois l'objet terminé, on enlève les éléments superflus. Donc voilà le résultat final. Une paire de lunettes complètement personnalisables, réalisée en un tout petit peu plus d'1 heure, sans assemblage, complètement flexible, à récupérer dans un Fab Lab près de chez vous. Et c'est ça la révolution de l'impression 3D, c'est-à-dire qu'il y a encore quelques années, c'était pas possible. Aujourd'hui, ça va faire partie du quotidien.